Bien des choses ont changé depuis cette accolade en février 2023 entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Il y a depuis de la friture sur la ligne entre les deux hommes. Dernier épisode, cette phrase prononcée en Conseil des ministres par Emmanuel Macron. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Ce n'est pas le moment de s'affranchir des décisions de l'ONU. Réplique cinglante de Benyamin Netanyahou dans un communiqué mardi soir. Un rappel au président de la France. Ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance avec le sang de combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste, notamment du régime de Vichy en France. Le Premier ministre israélien fait référence au conflit entre l'État d'Israël fraîchement proclamé et une coalition de pays arabes entre le 14 mai 1948 et juin 1949, soit quelques mois après le vote du plan de partage des Nations Unies. Difficile de donner tort ou raison aux deux dirigeants, puisque l'État d'Israël résulte d'un processus complexe. Dans ce cadre, le vote de l'ONU a bien été décisif. Quoi qu'il en soit, c'est une manière pour Emmanuel Macron de désapprouver les offensives de Tsahal sur les casques bleus de la finule. 5 d'entre eux ont été blessés par l'armée israélienne ces derniers jours. Ce n'est pas le premier incident entre les deux hommes. Le 5 octobre, Emmanuel Macron plaidait pour ne plus livrer des armes à Israël. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Une sortie qui avait provoqué la colère de Benyamin Netanyahou. Tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Mais le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent à un embargo contre Israël. Honte à eux. En novembre 2023 déjà, Emmanuel Macron exhortait Israël à cesser de bombarder des civils à Gaza. Le Premier ministre israélien répondait alors « La responsabilité de tout tort fait aux civils incombe au Hamas ». Entre les deux hommes donc, deux visions difficilement réconciliables.